Maintenant, si vous le voulez bien. La parole est aux journalistes. Voilà. Je souhaiterais que les journalistes disent le nom de leur organe de presse avant de poser les questions. On peut y aller. Merci. Monsieur le Président, André Loussa, 43. Monsieur le Président du PRD, je reste mêlé, télévision Carrefour. Je voudrais que, j'aimerais que, à l'indexation de l'ancien ministre, en fait, n'avez-vous pas l'impression que c'est Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis du journal L'événement précis. Ma première préoccupation commence par celle qui vient de s'achever. Je voudrais donc, dernière sortie médiatique, et vous avez été reproché de ne pas vous conformer à la loi portant le statut de l'opposition. Qu'en dites-vous, monsieur le président? Troisième et dernière préoccupation. Le budget remanié, vous avez voté contre et dit, est-ce que c'est le ministre qui est coupable ou bien c'est le chef de l'État selon Adrien Moméji? Je crois très sincèrement qu'il s'agit d'une absence purement circonstancielle. Nous sommes dans les meilleurs termes avec la RB et je peux vous dire qu'il n'y a pas de jour pratiquement où nous nous rencontrions, où nous nous parlions. Nous nous sommes parlé aujourd'hui au président Soglo et à la présidente Madame Rosine Vieira Soglo. Nous nous voyons demain en réunion et par conséquent, l'absence de la RB n'a rien à voir avec des spéculations d'ordre politique. Je voudrais ajouter, puisque c'est cela qui est en filigrane, que ceux qui se préoccupent du décès du G4 devront attendre encore longtemps. Le G4 se porte très bien. Après, je vous dis, nous nous sommes parlé hier, nous nous sommes parlé aujourd'hui, et demain nous allons nous parler, nous allons nous voir demain. Je ne peux pas faire meilleure réponse. Cela étant, comme vous le savez, chaque chef de parti, chaque parti politique, tout en étant au sein du regroupement, a des activités qui lui sont propres, et en fonction des agendas, et en fonction des calendriers, les autres viennent y assister ou ne viennent pas y assister. Bien. J'ai entendu l'un de vos collègues demander si le président Yahi Boni a eu tort de dénoncer dans son communiqué un ancien ministre et des lampistes. Moi, je voudrais dire ceci. Le gouvernement a un chef. Ce gouvernement est pris en flagrant délit. Il n'y a pas d'autre mot. Ce gouvernement est pris en flagrant délit. Je vous retourne la question. Est-ce qu'il est d'un bon exercice de la responsabilité que de se décharger sur la tête d'un ancien ministre et sur la tête des lampistes? C'est la question que je me pose. Lawani est un ancien ministre. Les autres personnes qui ont été citées sont des lampistes. Est-ce que le bon exercice de la responsabilité, c'est cela? Moi, j'aurais été à la place du président de la République. S'il tente et qu'il considère les faits comme avérés, c'est qu'il prenne les responsabilités qu'il faut vis-à-vis de lui-même. Car c'est lui qui les a nommés.
C'est lui qui a voulu le budget remanié. C'est lui qui a envoyé 10 ministres à l'Assemblée et sur les plateaux dire que les députés de l'opposition avaient tort de refuser ce budget et l'exécution qu'on voulait en faire. Il est malvenu aujourd'hui à mettre le seul ministre des Finances, ancien ministre des Finances et des lampistes sur la sellette. Par conséquent, je dis oui, il a eu tort. Il ne peut pas y avoir une justice à deux vitesses. La justice doit être la même pour tout le monde, pour le lampiste, pour l'ancien ministre, pour le ministre et pour le chef de l'État. La Haute Cour de justice est faite pour ça. Voilà donc ma position. Il lui appartient de tirer les conséquences de ce qui est arrivé. Vous m'avez demandé, à propos du régionalisme, qu'est-ce que nous avons fait pour barrer la route au régionalisme. Je crois que le meilleur exercice que nous pouvons faire pour barrer la route au régionalisme, c'est nos comportements, nos propos, nos actes. Regardez, nous sommes G4, force clé, G13. Tout le Bénin est dedans. Tout le Bénin est dedans. Et nous avons dit à Boycon, où nous sommes réunis, nous avons dit, bien que les uns soient du nord, les autres soient du sud, les autres soient de l'est, les autres soient de l'ouest, nous voulons un candidat unique. Par conséquent, nous sommes loin de l'idéologie que développe le chef de l'État lorsqu'il va au nord dire un tel est fond, ne votez pas pour lui, un tel est de telle ethnie, ne votez pas pour lui, etc., etc. De la part du chef de l'État, de sa bouche, je crois sincèrement que c'est déplorable. Vous avez posé la question de savoir pourquoi Soulé Lawani, seul, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Moi, je ne veux pas rentrer dans les spéculations. Ce que je peux dire, c'est qu'à la lecture du dossier du Conseil des ministres lui-même, il y a deux volets. Il y a le volet CIC et Palais des Congrès, près de 7 millions, et 7 milliards plutôt, et on cite des faits et on met des noms en bas, Lawani et les comparses. Mais en premier, on a parlé du dossier des villas, de l'assainissement, du pavage, du bitumage, dont le montant se lève à des sommes colossales et dont l'IGE dit qu'il y a des irrégularités, dont l'IGE dit il y a des exonérations, des privilèges indus, des paiements indus, des marchés mal faits. Et là, nous constatons qu'aucun nom n'est cité, comme si c'était le Saint-Esprit qui avait fait tout ça.